vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve donc pour ma vidéo du dimanche. Donc ma vidéo pour le thème de cette semaine, je vais parler du CSO. Puisque je pratique cette discipline et que j'aime beaucoup. Donc je voulais vous parler de cette discipline. Donc je pense que ça va durer assez longtemps. Du coup j'ai essayé de faire au plus court. J'ai formulé ça sous forme de grand 1, enfin un peu comme ça, histoire qu'on ait différents points et pas que tout soit mélangé. Donc en premier je vais vous parler du CSO. Donc qu'est-ce que c'est le CSO? Donc le CSO c'est l'abréviation de concours de saut d'obstacles. Donc c'est sous forme de concours. Donc dans le CSO il y a plusieurs épreuves. Donc moi je vais parler que des clubs et des poneys. Surtout des poneys. Donc il y a club 1, club 2, club 3, club 4, club élite. Donc les épreuves montent de 10 cm en 10 cm. Club 4 ça fait 60 cm, 65 cm, donc club 3 75, club 2 85, etc. Les poneys 2 ça marche exactement pareil avec seulement 5 cm de moins, c'est-à-dire que poney 4 c'est 60 cm, ensuite poney 3 70, sauf que les poneys, à partir de la poney élite, après on a la poney As 2, poney As 1, poney As élite. Ça, poney As 2 c'est 110, poney As 1 c'est 120 et poney As élite c'est 1m30. Donc voilà, donc ces différentes épreuves. Donc dans un parcours de CSO, il y a en général entre 10 et 13 obstacles. Donc il peut y avoir des doubles, des triples, des auxerres, des verticaux, mais il n'y a pas de saut de puce ou tout saut non. Enfin, je sais pas trop comment dire. Ensuite, dans un parcours de saut, il y a quelques règles, notamment il faut être en pantalon blanc, c'est une des règles. Il faut avoir une veste de concours ou une veste avec marqué le nom de son club, mais bon, ça c'est moins strict on va dire. Sur le parcours même, il y a différents barèmes. Il y a le barème Grand Prix et il y a le barème Vitesse. Vitesse, c'est le temps de tout le parcours et Grand Prix, le vrai chronomètre commence à partir du numéro 6. Donc au niveau des points, quand on fait un refus, ça compte 4 points. Refus et barre, c'est 4 points. Seulement, les barres, on peut en faire autant qu'on veut, mais bon, ça montera de 4 en 4 à chaque fois, donc 4, 8, 12, 16... etc. Alors que les refus, on n'a le droit qu'à 3. Au bout du troisième refus, on est éliminé, on peut ressauter un obstacle qu'on a déjà sauté. Un obstacle simple, c'est-à-dire pas doux et pas triple. Ensuite, je crois que j'ai à peu près tout dit sur le CSO. Ah oui, en CSO aussi, il y a des championnats, donc les championnats départementaux, régionaux et les championnats de France. Donc maintenant on va passer à moi et le CSO en quelque sorte. Donc moi je vais d'abord parler de l'année dernière. L'année dernière je sortais en poney 2. Poney 2D avec Kalim, donc un poney. Avec Kalim j'ai fait les championnats de France, j'ai fait les championnats régionaux, j'ai à peu près tout fait. Donc j'ai fait toute une saison, donc une saison ça comporte les championnats de France. Voilà. Cette année, maintenant je tourne en poney élite avec mon nouveau poney qui s'appelle Sweet. Donc voilà, de la poney élite, je crois que j'ai tout dit. Donc au niveau des championnats de France, donc les championnats de France, ils se déroulent à la Motte Beuvron. Il y a toutes les épreuves, donc que ce soit du CSO, du dressage, du cross, tout, il y a tout. Des pony games. Il y a vraiment tout. Les championnats de France pour se qualifier, dans mon épreuve l'année dernière par exemple en poney 2, il fallait avoir 4 quarts. Donc les quarts c'est quoi? Quand on fait une épreuve, il y a 4 parties, il y a 4 quarts de classés. Il y a le premier quart, donc tous ceux qui sont classés, le deuxième quart, le troisième quart et le quatrième quart. Le premier quart c'est quand on est classé, c'est-à-dire que par exemple sur 4, celui qui a le premier quart, c'est celui qui va être premier. Donc le deuxième, il a le deuxième quart, le troisième quart, le quatrième quart. Voilà. Ça, c'est pas trop compliqué. Donc pour se qualifier en championnat de France, il faut 4 quarts. Les 4 quarts, donc c'est qu'il faut être 4 fois dans le premier quart. Attention,
Quand on fait un deuxième quart, ça nous compte 0,5. Donc si on fait 2 deuxièmes quarts, on a 1 quart. Donc ça c'est la petite spécificité. Bon, c'est un peu compliqué tout ça, donc voilà. Donc les championnats de France aussi, il faut avoir fait un certain nombre de tours, on ne peut pas y aller avec 2 tours. Faut avoir fait au moins 11 tours, je crois, 11 ou 12 tours. Terminé, donc éliminer ça compte pas. Ensuite, au niveau des championnats, on a une qualification par cavalier, mais aussi par cheval. On ne peut pas y aller si notre cheval n'est pas qualifié. Il faut que les deux du couple soient qualifiés. Voilà. Maintenant, je vais parler de l'organisation d'un concours de saut à mon club. Donc, à mon club, au tout début, on se rejoint donc, à une heure précise à mon centre. Donc pour s'occuper des chevaux, pour les embarquer dans le camion. Ensuite on embarque dans le camion quand on arrive au concours où on va repérer à peu près les carrières, etc. Quand c'est à nous de passer, donc il y a une reconnaissance et une détente. Donc en général, selon le nombre qu'on est sur notre épreuve et les épreuves qu'il y a avant, on fait notre reconnaissance et on scelle après ou avant la reconnaissance, ça dépend. Après on scelle. Et ensuite on va détendre donc, dans leur carrière de détente et après on passe et puis voilà. Donc ça c'est une organisation basique, je pense que tous les clubs c'est comme ça, sinon c'est que c'est vraiment bizarre. Donc voilà. Ensuite, donc je vais parler de quelques petites choses comme gérer son stress. Donc en concours on peut pas trop s'en rendre compte, mais il y a des gens qui stressent plus ou moins que d'autres parce que c'est toujours un peu stressant parce qu'on n'est pas dans notre club. C'est différent, mais je connais des personnes qui stressent pas beaucoup, comme je connais des personnes qui ont vraiment le trac. Donc comment gérer son stress? Après, il n'y a pas vraiment de technique pour gérer son stress. Le stress c'est bien, parce qu'il faut en avoir un peu de stress, mais pas trop, parce qu'après on fait n'importe quoi. J'ai connu ça quand j'étais trop stressée. Souvent je tombais. D'ailleurs, petite parenthèse. Donc le stress, au début il est très fort, on stresse vraiment. Je sais que dans mes premiers concours je scellais hyper en avance. Du coup je marchais pendant des heures avant de pouvoir faire ma détente. Après le stress, bon, il va s'évader un petit peu au fur et à mesure. Par exemple, au début moi je regardais tout le temps 4 fois quelle heure je passais, mais puis maintenant bah, je regarde même plus en fait, j'y vais au fini. On apprend en fait et puis au fur et à mesure on a l'habitude et puis bah ça vient tout seul quoi. Donc, voilà. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment on peut retenir son parcours. Comment on retient sur son parcours. Donc retenir son parcours, il y a des gens qui y arrivent plus ou moins bien. Si t'as une bonne mémoire, ça passe nickel. Si t'en as une mauvaise, c'est plus dur. Donc moi ma technique pour retenir un parcours, déjà on le fait toujours une première fois avec son moniteur pour savoir où faut passer, ce qu'il faut faire, etc. Donc on le fait une première fois. Ensuite moi je le refais toujours une deuxième fois. Si le parcours est compliqué, je le refais une troisième fois. Sinon en fait oui j'ai un centre dans la main, je m'amuse. Sinon ce que je fais c'est que je le dessine dans le sable. Oui, je m'amuse aussi à dessiner. Je dessine mon parcours dans le sable et je me dis à chaque fois, le 1 par exemple il est rouge, c'est un auxerre, le 2 il est jaune, c'est un vertical. Donc, je me dis tout ça et je me répète ce que je suis censée faire. Après, dans les petites et grosses épreuves, ça dépend forcément des parcours, il y en a des plus ou moins simples. Mais au tout début c'est plus dur de retenir un parcours, mais au fur et à mesure ça va. Des fois il y a des parcours qui rentrent pas, des fois ils rentrent bien. C'est vraiment en fonction de vous. Comment vous pouvez retenir votre parcours, chacun a sa technique pour retenir son parcours. Il y en a ils le font une fois avec le moniteur, ils peuvent s'en aller. Il y en a certains d'autres, il faut qu'ils le refassent 4 fois avant de vraiment l'avoir retenu. Donc voilà, donc retenir un parcours c'est simple des fois. Je connais une personne qui a énormément de mal à retenir son parcours, comme il y en a une qui le retient même en le regardant. Mais une reconnaissance c'est franchement indispensable parce que
c'est là où on voit tous les sauts, tous ceux qui peuvent être inquiétants, tous ceux qui... Là où on peut remettre du galop, là où il faut plutôt reprendre, c'est vraiment hyper important une reconnaissance. Il y a un parcours où j'ai pas fait de reconnaissance et ça m'a franchement pas aidé. Puisque du coup j'ai dû regarder quelques autres parcours mais c'est très compliqué parce que c'est pas notre moniteur qui l'a fait donc on peut pas vraiment savoir ce qu'il faut faire, etc. Surtout quand ça monte dans les épreuves, il y a plus de choses à faire, on peut pas y aller comme ça à la wall again. Donc des fois c'est compliqué sans reconnaissance. Ensuite je vais aborder un dernier point, ce sont mes objectifs en CSO. Pour le moment avec Switch j'ai pas encore fait de sans faute. Désespérante. J'ai pas encore fait de sans faute, du coup pour l'instant mon objectif ça serait de faire un sans faute en poney élite, donc dans le court terme. Et dans le long terme mes objectifs ça serait d'aller au championnat de France en poney élite avec Sweet, de vraiment bien me démerder, donc de faire double sans faute, ça serait le rêve. N'y croyons pas trop. Mais au vraiment long terme, j'aimerais beaucoup fignoler mon travail avec Sweet par de la poney 2D, c'est-à-dire de la 110, je l'ai expliqué un peu plus avant. Donc de là 1m10, franchement ça serait vraiment le top. Parce qu'il en est capable, j'en suis peut-être pas encore vraiment capable, mais j'en serais capable. Donc voilà, ce seraient mes objectifs. Donc voilà, j'espère avoir tout dit. Je pense que j'ai oublié vraiment pas mal de choses, mais il y a plein de choses à dire sur le CSO, notamment qu'il y a des CSI, donc des concours de saut internationaux. Il y a des épreuves amateurs, il y a vraiment plein de choses à dire dessus. J'ai parlé que des clubs et de ce que je faisais moi, mais si vous avez des questions sur toute autre chose, n'hésitez pas à me demander, je répondrai avec grand plaisir si je le peux. Donc voilà, gros bisous!